Alléluia. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Les hommes sont assoiffés, assoiffés d'être bénis. Les hommes sont assoiffés, assoiffés de la vérité. Mais tous les hommes viendront à toi qui donne la paix. Tous les hommes viendront à toi qui donne la vie. Je suis dans la vérité, qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité, Seigneur. Qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer.
c'est vrai, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves des puissances des eaux. Nous ne sommes plus esclaves des puissances des montagnes, des masques et que sais-je encore. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Au nom du pasteur principal et tous les conseils de l'Église, nous vous saluons dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore en ce jour, en notre culte dominical. Nous sommes là encore pour adorer le Dieu véritable. Nous sommes là encore pour élever la voix vers notre Dieu. Et notre Dieu est présent. Et ce soir, on va lui dire, dans un moment de silence, de conduire ce culte, d'envahir ces lieux, partout où tu es, dans ce moment de silence. Tu dis au plus profond de toi-même, Seigneur, conduis-moi dans cette adoration. Conduis-moi dans ce culte. Amen. Amen. Notre Dieu est présent et ce qui peut l'empêcher d'agir, ce sont nos transgressions. Et c'est pour cela qu'on va demander au Seigneur de nous pardonner nos transgressions. Nous pardonner nos péchés ce matin. Nous sommes là, au pied du Seigneur. Mais seules nos iniquités, nos transgressions, nos péchés peuvent empêcher nos prières de monter comme des parfums de bonne odeur. Et pour que nos prières puissent monter vers notre Dieu, comme des parfums de bonne odeur, comme des parfums de bonne odeur. Demandons pardon au Seigneur, prions notre Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Nous sommes là encore ce matin, nous venons à tes pieds. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Pardonne-nous nos transgressions. Oui, nous avons péché. Oh Dieu de gloire, nous avons péché contre toi seul. Aie compassion de nous. Tu nous connais, Seigneur, dans le moindre détail. Tu connais nos faits, tu connais nos propos, nos actions. Tout ce que nous avons posé comme acte, tout ce que nous avons pensé, qui ne te glorifie pas, Seigneur. Ce jour, te supplions. Ce jour, nous demandons pardon. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Éternel des armées. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix, aie compassion de nous. Aie compassion de mon frère, aie compassion de ma soeur. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons prié, notre Dieu nous a pardonné et par notre repentance, nous avons sanctifié notre environnement, nous avons nettoyé notre environnement et nous allons maintenant dire, Seigneur, viens, prends le contrôle de ce culte, envahis celui par ta puissance, que ta présence soit manifeste. Prions notre Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu sièges dans la louange et tu es un Dieu 3 fois saint. Et c'est pour cela encore en ce jour, nous t'invoquons. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle, oh Seigneur, de tous les acteurs éternels des armées. La direction, le message, la cantique. Et tout aspect, Seigneur, de ce culte. Tu es le Dieu véritable. Tu prends tout le contrôle éternel des armées, Seigneur. Viens et envahis ces lieux. Viens et conduis toutes choses. Viens et agis au milieu de nous, Seigneur. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Manifeste ta gloire pendant ce culte. Manifeste ta puissance pendant ce culte. Touche ton peuple ce que nous sommes. Partout où nous sommes, Éternel des armées, Père. Tu nous touches de manière particulière. Tu nous touches de manière spéciale. Parce que tu es le vivant. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est présent. Nous avons toujours prié. Nous demandons au Seigneur d'agir. Et en ordonnant à toute puissance étrangère de libérer ces lieux. Selon prier, nous demander à toute puissance, confesse pas le nom de Dieu, de libérer notre atmosphère, de libérer notre environnement, de libérer ce culte au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Le Seigneur nous dit dans le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il dit, il a tout mis sur nos pieds, ordonnant à ces puissances de libérer ces lieux. Et que notre ciel soit dégagé, que l'atmosphère soit dégagée, que la puissance de Dieu soit manifeste. Élève la voix, crier au Seigneur. Nous ordonnons à toute puissance de divination, toute puissance d'occultisme, de libérer ces cultes, de libérer notre environnement, de libérer notre ciel, pour que la gloire de Dieu descende sur nous pendant ce culte, que la puissance de Dieu descende, toute puissance qui veut nous empêcher de manifester, de vivre la puissance authentique de notre Dieu.
que ces puissances en ce jour soient rabaissées, que ces puissances soient neutralisées, que la gloire de Dieu soit manifeste. Nous ordonnons à toute puissance des masques, les puissances des eaux, et que toute autre puissance qui ne confesse pas notre Dieu comme Seigneur et Sauveur, que ces puissances soient délogées, que ces puissances soient chassées de ces lieux, que tout autel soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Lève la voix. Oui, continue de prier. Oui, continue de prier, demande au Seigneur qu'il soit au contrôle de ce culte, que la puissance de Dieu se manifeste, que l'esprit des sorciers, que l'esprit des mystiques, que l'esprit méchant libère totalement cet environnement, libère ton environnement, libère ce culte, libère tous les acteurs de ce culte, que la gloire de Dieu soit manifeste. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous as exaucés au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes exaucés. Nous allons lire un passage tiré de Psaume 6, du verset 9 au verset 11. Et cela va nous servir d'appui pour adorer ce Dieu-là. Et nous savons que nous continuons le programme de 21 jours. En ce jour, nous sommes au 7e jour de ce programme. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Et je sais que depuis que tu as commencé ce moment, Dieu t'a visité parce qu'il est fidèle. On va lire le psaume 6, verset 9 à 11. Si on a trouvé, je lis. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Alléluia. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Alléluia. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Alléluia. Oui, l'Éternel exauce nos supplications. L'Éternel accueille nos prières. Et c'est vrai, c'est une réalité. Quand nous suivons tous ces enseignements que nous avons reçus, nous comprenons que c'est la vérité. L'Éternel est à côté de toi. Parce qu'il est là, il exauce tes supplications. Il accueille tes prières. Il dit, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Nous sommes en train de pleurer au pied du Seigneur. Et c'est vrai, l'Éternel entend la voix de tes larmes. Avec le groupe musical, nous allons chanter quelques cantiques. Et après, nous allons adorer ce Dieu-là. Ce Dieu qui exauce nos supplications. Ce Dieu qui accueille nos prières.
toi qui règne dans nos vies, Seigneur. Je veux résister à ta grande puissance qui peut s'élever contre toi, Jésus. Personne. Alléluia. Qui résistera, personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon Dieu, personne ne peut, personne ne le fera. Oui, qui est comme toi? Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, Personne ne peut, personne ne le fera. personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon Dieu? Personne, Personne ne peut, oh personne, personne ne le fera. qui résistera, qui résistera? Qui résistera, mon Dieu? Oh personne, Personne ne peut, personne ne le fera. personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon Dieu? Oh personne, Personne ne peut, personne ne le fera. personne ne le Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Victoire dans le nom de Jésus. Il y a victoire. Victoire dans le Nous célébrons notre victoire. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Il y a victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Il y a victoire. Victoire dans le nom de Yahweh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Adorons ce Dieu de victoire, le roi de gloire. Élevons nos voix et adorons-le. Béni sois-tu, Père, Dieu souverain et roi des rois. Ce matin encore, nous voici à tes pieds et nous disons le privilège est grand parce que tu es le Dieu véritable, l'unique et le Tout-Puissant. Gloire à toi, Père, qui par amour a trouvé en toi-même toute la ressource nécessaire pour nous réconcilier avec toi
à la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'élevons en dignité, Dieu souverain, parce que nous reconnaissons que tu es bon. Béni sois-tu de ce que tu es, le Dieu qui étend ta main, tu l'ouvres et tu nourris à souhait tout ce qui a vie. Tu es le Dieu qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, même sur ceux qui sont en train de commettre des crimes. Ton soleil brille sur eux. Éternel, tu es bon et tu es vraiment bon. Tu donnes la pluie à tous. Nous te disons merci. Dieu grand, ce matin, nous voulons te dire que nul n'est semblable à toi. Et on ne peut te comparer à aucun autre Dieu. Parce que les dieux de ce monde ont des yeux mais ne voient rien. Ont des têtes mais ne pensent point. Ont des pieds mais ne peuvent marcher. Ont des mains mais ne peuvent secourir. Seul toi as fait les cieux et la terre. Éternel, gloire à toi, honneur à toi. Merci Père pour Jésus-Christ ton Fils que tu as envoyé pour nous chercher, pour nous trouver. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le véritable et le tout-puissant, toi par qui nous avons eu la vie. Toi dont par le sang, Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons gloire, gloire, gloire à toi Père. Gloire à toi Saint-Esprit, toi qui viens d'en haut et qui es plus grand que tous. Nous te bénissons. Merci, merci Père, merci parce que tu es spécial, tu es bon, tu es compatissant, tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer. Le passage que nous avons lu dit que le Seigneur entend. Il entend la voix de nos larmes. Quand on pleure, c'est un fait. Mais dire que les larmes ont une voix, c'est un mystère. Pour dire à quel point notre Père céleste est attentif à nous. Il dit, il écoute, il exauce nos supplications. L'Éternel accueille ma prière. Oh, remercions ce Dieu-là. Disons-lui merci. Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, tu es digne de remerciement. Toi Seigneur qui dans toutes les situations, les épreuves, aussi bien que Seigneur les défis, tu es là. Éternel merci de ce que tu entends, le bruit de nos larmes. Seigneur, et ta parole dit que tu nous écoutes et tu nous exauces. Merci Père, gloire à ton nom. Parce que je sais que cette semaine écoulée, Éternel, tu nous as écoutés, tu nous as exaucés sur bien de points que nous t'avions présentés. Pour preuve, nous sommes encore en vie. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire, honneur, ô Seigneur, de ce que tu es attentif à nos vies. Merci Seigneur. Je voudrais encore te dire merci Seigneur pour cette semaine écoulée. Merci pour la nourriture de chaque jour que tu nous as donné. Merci pour la protection. Merci Seigneur pour la capacité que tu nous as donnée de garder Seigneur en vue ta bonté. Merci. Merci d'avoir éloigné de nos maisons les terreurs de la nuit. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir délivrés de la contagion qui frappe en plein midi.
Tu es notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel, notre grand pourvoyeur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Merci. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Pendant que le groupe musical chante, pense au bienfait de notre Dieu. Réalise sa bonté envers toi, son amour, sa patience, sa puissance de délivrance. J'avais cru au mensonge que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Je t'avais méprisé à mes yeux. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'avais cru Au mensonge des que hommes. tu es incapable. Tu es incapable de m'aider. Maintenant, Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Chante mon cœur, Change mon cœur et montre-moi la voie. et dans mon cœur avec mon chant. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, Seigneur, sois magnifié. oh, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, les yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. dans nos vies, Seigneur, sois magnifié. Dans mon assemblée, Seigneur, sois magnifié. oh, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Jésus, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Gloire à toi, Père éternel. Merci de ce que tu es attentif à nous qui sommes insignifiants aux yeux des autres. Merci
pour l'amour que tu nous as montré. Merci pour ta protection pendant cette semaine écoulée. Merci pour la vie que tu as rendue. Merci de ce que tu as permis que nous aussi, nous pouvons dire, avec toi, nos pieds ne chancelleront point. Merci, Seigneur, pour cette semaine que nous avons encore commencé avec toi. Béni sois-tu, Dieu grand pourvoyeur. Béni sois-tu, Dieu grand protecteur. Nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Si jadis le monde a trompé notre vigilance, voici que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu as su te frayer un chemin jusqu'à nous pour nous montrer la vérité que tu es. Nous t'aimons, Jésus-Christ, notre roi. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Père souverain. Merci pour tous tes hauts bienfaits dans la vie de chaque membre de cette assemblée, dans la vie de ton corps, partout dans ce monde. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Amen. Oui, il est vraiment Dieu, il est le vivant. Nous allons prier par rapport aux actions de grâce. Nous allons prier, demander au Seigneur d'étendre sa main sur la famille de notre frère Lambert et que notre Dieu étende sa main sur son Église. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le vivant. Merci parce que, Seigneur, toi seul es capable d'opérer dans nos vies des prodiges et des miracles. Merci parce que, Seigneur, tu nous exauces. Et nous te confions, Seigneur, une fois de plus, cette famille et ceux qui ont fait les actions de grâce. Nous te demandons, Éternel des armées, d'agir et que ta puissance soit manifeste au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier, demander au Seigneur aussi. Nous sommes dans un moment de 21 jours. Nous sommes aujourd'hui le 7e jour. Tu vas demander au Seigneur de te garder pendant ces 2 semaines qui restent. Qu'il te conduise et qu'il veille sur toi. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle. Merci Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous t'élevons en dignité parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, ce moment t'appartient. Et nous mettons à part ce moment pour chercher ta face, pour aller à tes pieds. Et comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu exauces nos supplications. Et tu accueilles nos prières. Dispose-nous. Que toute puissance qui s'oppose à ce moment, qui s'oppose à ces 2 semaines qui restent, cette puissance soit neutralisée au nom de Jésus. Amen. Le musical va nous donner un cantique et nous laissons la place à nos pasteurs pour continuer ce moment. Mais je prie, demande au Seigneur de te parler, de nous communiquer sa parole parce qu'il est le vivant, le puissant Dieu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur non, de la mort. si la barque t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la mort. il n'a pas dit, N'a pas dit non, non, que tu coulerais, il n'a pas dit, non, non, que tu sombrerais. il a dit, allons, allons, de l'autre bord. Il n'a pas dit, que tu coulerais. il n'a pas dit que tu sens.
sombrerai, il a dit. Allons, allons, allons de l'autre bord. Allons, mon enfant, de l'autre bord. Comme une père, je suis là, allons de l'autre bord. Comme une père, je suis là, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons, mon enfant, allons, avec paix, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, je vous salue ce matin, encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et surtout que, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé ce moment, cette convocation solennelle, et j'ai envie de dire déjà une semaine. Déjà une semaine. Le temps est en train de passer très vite. Et c'est pour cela nous devons encore redoubler d'efforts. Le Seigneur est votre force. Amen. Alors, nous avions commencé ces moments depuis et nous voyons que le Seigneur nous apporte son soutien. Les semaines passées, les dimanches passés, je vais dire, nous avons eu une série d'enseignements sur la qualité de la vie qui attire la puissance de Dieu sur nos vies. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, et dimanche prochain, nous allons partager encore ensemble un enseignement et que j'intitule « Pour un jeûne fructueux », pour un jeûne fructueux, gardons en vue les traits enflammés du diable et de ses agents. Voici donc le titre et je voudrais que tu le répètes après moi. Pour un jeûne fructueux, gardons en vue les traits enflammés du diable et de ses agents. Alors, nous sommes dans cette période de convocation solennelle et nous voulons voir le Seigneur accomplir des choses dans nos vies, dans notre relation avec lui, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique et dans tous les autres domaines de notre vie. Ce qui est légitime. Et d'ailleurs, le Seigneur nous attend. Parce que lui, il est notre Dieu qui ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Toutefois, il faut savoir que pendant cette période, certaines personnes peuvent avoir bien commencé avec une grande espérance, mais à un moment,
elles sont désarmées à cause des traits enflammés du diable. Les traits enflammés. Nous allons voir c'est quoi les traits enflammés. En quoi est-ce que ça peut déstabiliser un chrétien, même bien affermi, même un serviteur, même une servante. Tu sais, quand tu connais l'ennemi, tu es sûr de ta victoire. Ceux qui sont des grands stratèges de guerre, ils prennent le temps d'étudier suffisamment l'ennemi pour le connaître, en vue de savoir comment se prendre. Quand vous regardez Israël, le peuple d'Israël, c'est extraordinaire. Leurs ennemis, ils ont des bunkers. Et une année, ils ont découvert qu'ils ont même creusé sous le sol toute une route depuis l'Égypte jusqu'en Israël. C'est-à-dire qu'il ne leur restait plus qu'entrer à Jérusalem. Et cette route leur servait de trafic d'armes et de toute autre espèce de choses. Ils ont étudié, ils ont connu les stratégies de l'ennemi pour pouvoir subsister. Donc, quand nous passons un moment de jeûne, il faut savoir que c'est là aussi que l'ennemi redouble d'efforts. La Bible nous révèle que le Seigneur a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est alors que le diable s'est approché de lui. Et voyez-vous, nous, les disciples, on n'est pas épargnés toujours de ces mouvements de l'ennemi quand nous voulons chercher la face de Dieu. Alors, il faut connaître ces stratégies. Et quand nous allons voir ce que c'est les traits enflammés, plusieurs d'entre nous vont s'apercevoir qu'ils les reçoivent, mais ils ne les connaissaient pas. De maintenant, ils sont équipés pour les surmonter en vue d'être vainqueurs, d'avoir un moment de convocation solennelle fructueux. Alléluia. Je voudrais donc vous inviter à prendre avec moi Éphésiens chapitre 6 du verset 11 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez, ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, tu vois, quelquefois tu te méprises, tu penses que tu n'es rien, mais voici les ennemis, même dans les airs, qui se sont levés contre toi. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Regardez le verset 16. Et je voudrais que vous le lisiez avec moi parce que c'est sur ce passage que nous allons nous focaliser pendant ces 2 dimanches. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, tous les traits enflammés de qui? Du malin. Bon, les versets 17 jusqu'à la fin nous dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voilà. Donc, voici ce que nous allons faire dans notre enseignement, dans notre partage. Nous allons d'abord, en un premier temps, voir qu'est-ce que c'est les traits enflammés. Parce que le texte que nous venons de lire est un texte très dense. C'est un texte où l'apôtre Paul nous révèle le sérieux des enjeux de notre décision de marcher avec le Seigneur. Oui, la foi est un défi à des enjeux très sérieux. Il commence par dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. D'accord? Et puis il dit maintenant, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Il dit, il faut prendre les armes de Dieu parce que nous avons des géants. Regardez, il cite ceux contre lesquels nous allons combattre. Quelquefois, les chrétiens ignorent même leurs ennemis. J'entends des chrétiens dire qu'ils n'ont pas d'ennemis. Si c'est sur le plan humain, disons tu n'as pas des hommes et des femmes comme ennemis, cela s'entend. Mais la Bible cite là, de façon très claire, les ennemis qui sont contre nous. Il dit que ce sont des dominations, des autorités, des puissances dans les airs. C'est-à-dire que toi tu es ici, mais il y a des puissances là-bas, dans les airs, qui luttent contre toi ici. Quelquefois on se méprise, alors que les enjeux de notre foi devraient nous amener à être sérieux que oui, quelque chose se passe. Et l'apôtre dit clairement que nous devons faire attention non seulement aux ruses des méchants, mais aussi, il dit, nous devons prendre garde et éteindre les traits enflammés du diable et de tous ses agents. C'est quoi donc les traits enflammés? Nous allons voir les traits enflammés en un premier temps. Ensuite, nous allons voir pourquoi ces traits enflammés nécessitent que nous, les chrétiens, nous soyons avisés. Nous soyons avisés. Et puis, ensuite, que non seulement nous sommes avisés,
mais nous prenions nos dispositions pour riposter. Amen. Les traits enflammés, pour mieux comprendre cela, j'ai vu traits enflammés, vient du mot grec bélos. L'expression trait enflammé vient du mot grec bélos. Il signifie, et vous notez bien, ce seul mot qui est traduit par l'expression trait enflammé en français signifie projectile. Projectile. Imaginez-vous cette arme qui jette des boules de feu. Projectile. Il dit trait enflammé signifie aussi javelot. Trait enflammé, c'est aussi les flèches de toutes sortes. Trait enflammé, c'est aussi le darde. Le darde, c'est quoi? Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Alors, donc, je vais vous montrer un peu. Et l'apôtre dit, voici ce que nous devons faire pour éteindre les traits enflammés. Il dit quoi? Nous avons le bouclier. C'est-à-dire, avant, quand les gens partaient en guerre, il n'y avait pas encore les bombes et tout ça. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils avaient de ces genres de panneaux en fer ou en bois, ça dépend de leur capacité d'invention, de création. Il y en a qui utilisent le fer, il y en a qui utilisent des peaux d'animaux, il y en a qui utilisent le bois, etc. Même il y en a qui utilisent le bronze. Voici donc. Et ils attrapaient ça comme ça pendant qu'ils avançaient. Ainsi, quand l'ennemi lançait les flèches, cela protégeait le soldat. Cela protégeait le soldat. Voici donc le bouclier. Alors, je vous ai dit que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les projectiles. Voici une machine de projectiles. Les gens mettaient les boules dedans. Et quand ils tiraient, regardez, c'était les machines les plus sophistiquées en son temps. Ça foudroyait l'ennemi. Voici les projectiles. La machine de projectiles. Et vous voyez que les boules sont là. Les gens les mettaient dedans pour combattre. Tu vois? Et c'est ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien. Et Dieu prend le temps, au travers de son serviteur, de nous révéler quelque chose. On a vu aussi que les traits enflammés, c'est toute espèce de flèche. Mais il faut dire, il y a des flèches au bout desquelles les gens mettaient le feu. C'est pourquoi il a dit enflammé. Les gens mettaient le feu. Et nous allons voir pourquoi. C'était des armes redoutables. Donc, imaginez-vous toutes ces flèches-là. Les gens mettaient le feu. Pour aller combattre, ils ont les flèches, mais il y a des flèches où ils mettent le feu. Alors, il y a aussi le javelot. Le javelot. Tout ça entre dans l'ensemble des armes que le grec appelle bélos et que nous, en français, nous appelons les traits enflammés. Dans le règne de l'esprit, il y a des choses qui se passent. Bon. Maintenant, on a vu le darde. Le darde,
Premièrement, le darde, c'est... Vous voyez, l'abeille, c'est qu'elle prend pour piquer là, son bout. Et il y a beaucoup d'insectes qui ont ça. C'est ça qu'on appelle le darde. C'est ça qui est là. Mais vous voyez que ça contient quoi? Un venin. Beaucoup d'insectes, vous voyez leur bout pointu là, qu'ils prennent pour se défendre, comme même les scorpions. Les scorpions ont ça. Ça contient du venin. Et la Bible dit que dans le règne de l'esprit, toutes ces armes-là sont déployées contre nous. Toutes ces armes sont déployées contre nous. Ensuite, les gens ont fabriqué des flèches ou des javelots qu'on appelle aussi le darde. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire c'est le javelot. Quand tu le prends, au bout, il y a une pointe. Tu vois, tu prends le javelot là, mais quand tu le prends, il n'est pas simple. Au bout de ce javelot, il y a une pointe. Mais cette pointe-là, c'est une pointe qui est garnie de poison. Donc, quand ça touche quelqu'un, la personne ne dure pas avant de mourir. Pareil pour certaines flèches. Donc, ce n'est pas toutes les flèches, des flèches simples. Ce n'est pas tous les javelots qui sont des javelots simples. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces armes-là. C'est sur l'ensemble de toutes ces armes-là, que l'apôtre ici est en train d'attirer notre attention. Les traits enflammés. J'espère que tu as maintenant une idée. Et tu vas dire avec moi, les traits enflammés. Voilà, les traits enflammés. C'est ce qui se passe dans le règne de l'esprit. C'est des armes très redoutables. Pourquoi? Il faut noter qu'on peut lancer des flèches au bout desquelles il y a le feu. Maintenant, ces flèches au bout desquelles il y a le feu là, c'est des flèches qui causent quoi? Des incendies. Donc l'ennemi, il peut venir, il prend la flèche, il met le feu. En ce temps-là, il n'y avait pas les toits que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des toits en dalle. Donc, si tu lances ça, ça ne peut rien faire. Mais en ce temps-là, tout était généralement en paille. Même quand on parlait de tôle dans la Bible, c'était des pailles tressées. Donc, quand il y a un petit feu net, qu'est-ce que la maison fait? Elle prend feu. C'est pour cela, l'ennemi peut se positionner, il peut prendre une position stratégique avec seulement les flèches enflammées contre un village et puis incendier tout le village en un rien du temps. Donc, imaginez-vous, quand l'ennemi utilise les flèches enflammées contre nos vies, c'est pour faire quoi? C'est pour brûler nos vies. N'est-ce pas? C'est pour brûler nos vies. Alors, l'apôtre dit, il faut prendre le bouclier de la foi. Parce que l'ennemi a beaucoup de stratégies. Il ne va pas toujours venir à découvert. Il utilise toujours des plans. Mais les traits enflammés constituent une de ces stratégies qu'il apprécie le plus et que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Donc, on peut utiliser la flèche pour incendier la maison de notre ennemi. On lance ça à distance et puis, hop, il disparaît, tout se consume. On peut prendre aussi un darde, une flèche
empoisonné. Et puis, si ça n'a pas transpercé l'ennemi, il suffit seulement que ça touche l'ennemi. Et puis l'ennemi, ou bien, s'il a eu la grâce que ça a touché sa main, les gens coupent rapidement la main pour que le poison n'envahisse pas tout le corps. Mais si ça tombe quelque part, on ne peut pas couper. Il est mort. Vous voyez? Voilà. Donc, en ayant une idée de la dangerosité de ces armes, vous pouvez maintenant être très attentif. Oui, ces armes sont redoutables. Ces armes sont redoutables. Elles causent des incendies incroyables. Elles brûlent des maisons et des villages tout entiers. Elles ont des venins. Quand c'est injecté dans le corps de la personne, c'est l'ennemi qui sait, qui connaît l'antidote de son venin, du poison qu'il a mis sur le bout de son arme. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous devons vraiment faire attention. Et en des moments pareils où nous nous concentrons dans la parole de Dieu et dans la prière, le Seigneur veut qu'on sache qu'il y a ces armes dont nous devons prendre garde. Alors, nous allons maintenant, on voit pourquoi c'est redoutable. Pourquoi l'apôtre nous demande de prendre le bouclier de la foi. Parce que ces armes sont redoutables. On vient de voir ces armes, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous ai montré les images pour que vous puissiez avoir une idée. Maintenant, nous allons voir l'identification et la manifestation pratique de ces armes. Nous allons voir l'identification. Donc ici, quand l'apôtre nous parle de flèches, flèches même où il y a le feu, javelot, darde, projectile, ça envoie les boules. Et puis, il dit, voici le bouclier de la foi, c'est ça qu'on peut prendre, mais pour nous protéger. C'est quoi dans la réalité? Identification. Mettez identification. Je vous donne juste quelques idées en nommant certains traits enflammés de l'ennemi, et je vais vous ouvrir l'esprit à partir de maintenant pour pouvoir les découvrir et vous en sortir. Amen. Pour ne pas vous laisser surprendre par ces flèches-là quand ça vient. Nous pouvons voir dans l'identification, premièrement, c'est la peur qui surgit soudainement dans tes pensées. Il faut savoir que nos pensées sont le terrain de combat. Tout se passe dans nos pensées. C'est ce terrain aussi que la Bible appelle le cœur. Sinon, ce n'est pas le cœur organique que nous avons là. C'est dans tes pensées que tout se passe. C'est dans tes pensées que tout se passe. Donc, quelquefois, tu es là. Pendant ces moments, tu es en train... Oh, tu as commencé, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Oh, Seigneur, ta grâce. Et puis, un jour, 2 jours, le diable dit, mais celui-là, on va voir. Et puis, il tire une flèche. Et puis, tu es là, ça vient dans tes pensées.
la peur. Et si même j'ai ulcère dans cette affaire-là, ou bien si mon ulcère là se réveille, j'ai peur que mon ulcère là se réveille. La peur. Il y a des gens même, ils sont en train de prier dans le nom de Jésus. Et les dominations de ma famille, je réclame le feu, je fais ceci. Effectivement, ça se passe. Et l'ennemi se dit, mais il commence à me perturber. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une flèche. Et puis, il tire. Ça vient dans ton esprit. Et puis, la peur commence. Quand tu es là et puis la peur vient comme ça, soudainement, c'est une flèche. C'est une flèche. Seigneur, oh, Éternel, voici ce que je veux. Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Parce que j'ai appris que l'obéissance, c'est ma garantie, la caution que je dépose auprès de toi dans ta banque. Oh Seigneur, ce que je fais là, je ne vais plus faire. Et puis, tu te sens à l'aise. Et puis, le lendemain, il tire. Puis tu dis, tu commences à avoir peur. Ça, il faut savoir que c'est une flèche de l'ennemi. Tu as compris? Bon. La peur, c'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 14 verset 1 à 2, il dit que votre cœur ne se trouble point. En fait, il dit n'ayez point peur, n'ayez point peur. Quand ça vient, parce que quand ton cœur est troublé, tu es en danger. Tu as vu? Il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 13 à 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez vaincu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, ce que je vais lire, je voudrais que tu le lises avec moi. Je vous écris, jeunes gens, jeunes filles, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, vous avez vaincu le malin. Quand il envoie la flèche, il faut se souvenir, non, j'ai vaincu le malin par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc la peur est une de ces flèches. À cause de mon temps qui m'est imparti, je vais donner rapidement et puis on va voir dans la deuxième partie ce qu'on doit faire. Le doute. Ah, Seigneur, tu m'as dit que mes mirages vont devenir réalité. Je sais que je vais travailler. Parce que le mirage, c'est dans le désert. Donc, dans des périodes difficiles, périodes de récession économique, Seigneur, mon mirage devient réalité. C'est toi qui me l'as dit. Seigneur, tu dis, tu me donnes la manne cachée. Oh, merci. Et puis, la paix du Saint-Esprit commence à faire quoi? À envahir ton esprit. Et puis, un moment, tu es là, le doute descend en toi. Là, tu pries, tu penses que c'est comme ça? Ici, en Côte d'Ivoire, là, si tu n'as pas bras long, tu penses à ce que tu as lu là-bas, là, et puis tu... Mais regardez, oh! Mais pourquoi tu n'es pas conscient comme ça? Toi, tu t'en vas lire quelque chose, à cause de ça, tu es en paix, tu es dans la joie comme ça. On va voir ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ce doute vient remettre en cause la valeur de tout ce que Dieu t'a dit et que tu as reçu et qui, effectivement, est en voie d'accomplissement dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à remettre en cause tout ce que Dieu a dit. Pourtant, tu es bien parti. Le doute est un trait enflammé de l'ennemi. Est-ce que tu peux
le dire avec moi. Le doute est un trait enflammé de l'ennemi. Ça y est en toi. Ça te perturbe. Ça te travaille. Même tu peux aller quelque part. Et puis tu vois quelqu'un que tu as connu, qui était chaud dans l'église. Et puis tu vois maintenant sa vie, il fume. Et puis le diable dit, attention, il faut aller doucement. Hein. Tu as vu, non? Tu penses que tu vas aller loin? Flèche. Flèche. Alors, le doute vient pour faire quoi? Te paralyser. C'est pourquoi l'apôtre dit, on n'a qu'à faire attention. Tu vas passer du temps pour jeûner, prier, et puis le diable lance. Et toi, tu penses que tu vas avoir quelque chose, et le doute commence. Quelquefois même, tu parles seul. Tu vas dire oui, mais on nous a dit, on a lu telle chose dans la parole. Dieu veille sur sa parole. Il dit, oh, mais tu penses que c'est comme ça? Non, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Les accusations, troisièmement, accusation d'un péché. Les accusations, c'est des traits enflammés. Pendant que vraiment tu es en train de chanter le Seigneur. Oh Seigneur, mon âme te bénit, car tu m'as donné. Bon. Et puis tu chantes. Tu es content, même tu entres dans la cuisine, tu chantes. Tu te laves, tu chantes. Et puis un moment, le diable vient. Qu'est-ce qu'il vient? Il lance la flèche d'accusation. Pah! Quand toi tu vivais, tu sortais avec les gens là. C'est ça, tu es en train de chanter comme ça. Tu penses que c'est comme ça, on parle de... Et puis tu commences, tu ne chantes même plus. Et puis tu commences à faire comme qui? Soukoubidou. Même pour venir à l'église, ça devient... C'est-à-dire, il remet, il te fait oublier tout de suite ce que 1 Jean chapitre 1 du verset 8 et verset 9 nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est comment? Juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Au lieu de lui dire, il m'a purifié, il m'a pardonné, il dit ceci. Celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne, il obtient miséricorde. Mais si tu ne sais pas, le diable va te troubler. Toi, tu ne vas pas aller loin. D'ailleurs, tu ne vas même pas te marier. Toi, tu ne vas même pas te marier. Tu vois? Les accusations. Les accusations. Accusation d'un péché, d'une faute, dont tu t'es vraiment repenti et abandonné il y a longtemps. Qui a déjà expérimenté ça? Je sais qu'il y a des gens qui ont expérimenté. Mais ça, c'est ça, la Bible appelle les traits enflammés. Tu n'es plus dedans. Je ne fais plus ça. C'est que quelqu'un est positionné quelque part là-bas pour t'empêcher d'avoir une vie fructueuse. Amen. Amen. J'ai abandonné cette affaire-là. Hein? Le découragement, ça c'est une autre identification. Le découragement. Oh, tu étais tellement bien parti. Ça rejoint un peu le doute. Et puis le diable vient pour dire, tu vois, cette affaire-là. Mais toi-même, est-ce que ça va chez toi? Il y a des gens qui ont eu la même maladie là. Et puis il peut envoyer même quelqu'un expressement. Peut-être tu vas rencontrer. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. Moi, j'ai un ami là. La cousine de sa tante a eu même maladie là. Et puis elle est morte. Ah, ces flèches. Ne dis pas que c'est coïncidence. Ces flèches qu'il a lancées. Ah, toi-même, tu as fait quelle spécialité? Les jeunes gens et puis les jeunes filles. Non, moi j'ai fait secrétaire de direction, bien quoi.
BTS. Moi, je connais une cousine là qui a fait ça, mais elle fait cabine téléphonique. Juste pour s'acheter savon. Tu as vu? Et puis tu es découragé. Tu commences maintenant, tu ne peux même plus dire Seigneur, souviens-toi de ta promesse envers moi. Tu as vu? Tu vois, non? Découragement. Tu es dans ton foyer. Et puis une situation survient. Tu es tellement découragé. Tu es dans le ministère. Oh, surtout ça, ça a tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand nous lisons nos pères spirituels qui ont écrit, beaucoup de serviteurs ont subi des injustices et ont été découragés, sont partis faire autre chose. C'est des traits enflammés que l'ennemi lance dans tes pensées pour que tu sois découragé, alors que tu étais bien parti. Oh, il y a un autre trait, la colère soudaine. La colère soudaine au souvenir d'une blessure, d'une calomnie, d'une ingratitude. Tu vois, tu es là, tu rends service, tu fais, et puis tout d'un coup, quelque chose vient dans ton esprit. La sœur Domoro, tu es en train de prier pour les gens, tu as prié pour des personnes. Après, qu'est-ce que ces gens t'ont fait? Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oh, mais... Bon, quand quelqu'un vient, je suis occupé. Vous voyez, le souvenir vif d'une injustice, d'une blessure, d'une calomnie, d'une ingratitude provoque une colère. Et si tu ne fais pas attention, tu vas parler tout seul. N'est-ce pas? C'est une flèche enflammée de l'ennemi. Pour te distraire. Et tu vas perdre tout le temps, toute la journée, même quelquefois, tu la perds perturbée. Une autre flèche, à cause du temps, qui met en partie, il y a le souvenir subit des échecs répétés. Oh, si tu as fait beaucoup d'échecs, ça se répète. Pendant que nous sommes en train de prier pour ces 21 jours, pendant ces 21 jours, tu es bien parti, mais le diable il se positionne. Et puis il regarde les flèches, hein. Il dit ça, il y a un poison. Ça, c'est le feu. Je vais mettre le feu ici. Plusieurs échecs dans la famille, plusieurs échecs. Donc c'est ça que je vais tirer aujourd'hui. Et puis tu es là. Et puis qu'est-ce qui se passe? La flèche vient. Pas. Tu es en train de prier, de jeûner depuis des jours, tu ne manges pas, tu es en train de crier au Seigneur, et puis tu prends la parole, tout ça là. Mais regarde ton frère là, comment il était brillant. Regarde ton oncle qui était brillant, ta tante là, comment il était brillant. Et puis toi tu es là. Et puis tu te souviens. Comme ça, c'est des choses qui sont comme ça. Tu ne peux pas changer. Tu vois, c'est des traits enflammés de l'ennemi. Une maladie subite. Il y a des gens, c'est quand ils ont rendez-vous demain qu'ils tombent malades. Il y a d'autres, c'est quand ils ont examen là. Pendant toute l'année scolaire, ils peuvent être parmi les meilleurs élèves de leur classe. Mais c'est quand la période d'examen vient qu'ils tombent malades. C'est des flèches enflammées. Il y a des gens, c'est pendant ces moments que l'Église dit, nous allons passer un moment pour chercher la face de Dieu. On a fait un livret. On ne vous a pas laissé les mains vides. Mais c'est là qu'il commence à avoir ulcère du coup.
Tu vois, c'est des flèches, dis avec moi, c'est des flèches enflammées. Il faut le savoir. Hein? Souvent même tu veux étudier, c'est là que tu commences à avoir mal à la tête. C'est des flèches enflammées. Il y a aussi des gens, c'est quand ils sont prêts à prier, ils ont sommeil. Ils prennent la Bible comme ça. Sinon, ils peuvent regarder la télévision pendant 4 bonnes heures. Et puis après, ils zappent partout. Ils n'ont pas sommeil. Hein? Même ils sont francophones, ils vont regarder chaîne indienne. Ils ne comprennent rien dedans, mais dès qu'ils prennent la Bible, ou bien ils sont là, ils veulent prier net. Voici, flèche enflammée. Mes bien-aimés, et des choses semblables. Dans Psaume, chapitre 11, verset 2, je voudrais qu'on le lise ensemble. Psaume, chapitre 11, verset 2. Le psalmiste dit ceci: car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est comment? Droit. Sur ceux dont le cœur est comment? Droit. Je cherche la face de Dieu. Tu penses que si un cœur n'est pas droit, il va chercher la face de Dieu? Mais c'est là que le méchant est là, dans l'ombre là. Hein? Psaume, chapitre 11, verset 2. Voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Bien-aimés, voici l'identification des traits enflammés. C'est sur ça que l'apôtre attire notre attention. Parce que c'est la réalité de la guerre spirituelle que beaucoup de chrétiens ignorent. Quelquefois même nous relativisons ça. Non. Tu es pasteur, serviteur de Dieu. C'est quand tu es en train de préparer des enseignements importants que l'enfant commence à chauffer. Hein? Ta femme vient en tremblant. Mais c'est monté déjà à 39. Et puis, au lieu de prier, savoir que c'est des flèches enflammées, prier pour chasser ça. Allons-y à l'hôpital là, rapidement. Vous perdez tout le temps. Tu risques de venir même le dimanche, tu vas prêcher, on ne comprendra rien. On ne comprend rien. Non. Très enflammé. Tu as travaillé pendant 1 mois. On t'a donné ton salaire. C'est là, quand tu prends ton argent là, l'ennemi te montre dans les vitres là-bas un rouge à lèvres de 25 000. Très enflammé. Hein? Tu n'as même pas prévu ça. Rouge à lèvres de 25 000. Très enflammé. Et le Seigneur dit, ils sont, vous voyez non, Psaume 11 là, regardez bien verset 2 là. Voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Pour tirer dans l'ombre. C'est-à-dire, ils sont dans l'ombre. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle ici des princes de ce monde des ténèbres. C'est eux qui sont contre nous. Alors, aujourd'hui, nous avons vu que le but de notre rencontre, avant de terminer, c'est par rapport à cette convocation solennelle.
Tu vois, je vous ai toujours dit que la foi, c'est la connaissance. La conscience de ce que j'ai reçu de Dieu. Et la connaissance, c'est la lumière. Le Seigneur veut que tu aies des témoignages vrais. Moi, j'ai déjà des témoignages. J'ai déjà des témoignages. Avant-hier, ma famille et moi, on a remercié le Seigneur à 1h du matin avec les enfants. Les témoignages ont commencé. Tu es sincère. Le Seigneur le voit, tu as le cœur droit. Mais l'ennemi est tapis là pour tirer sur toi. Alors il faut le détecter. Comme ça, dès que ça vient naître, tu sais, toi aussi tu fais quoi? Tu neutralises ça. Alléluia. Donc le but, c'est qu'on ait un moment de jeûne fructueux. Amen. Le but, c'est que tu ne tombes plus dans ces pièges-là. Tu ne fasses pas 2 pas et puis tu fais 3 pas en arrière. Le but, c'est que tout le monde avance. Chacun de nous connaît, à partir de maintenant, les traits enflammés. Pour pouvoir se lever contre ça et aller de victoire en victoire. Que le Seigneur vous bénisse et par la grâce de Dieu, nous continuerons la semaine prochaine. Quelles sont les solutions? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons donc prier. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur te connaît. C'est pourquoi il partage ces différents traits enflammés avec toi. Dis-lui merci. Et à partir de maintenant, tout venin que le diable introduit en toi, utilise le sang de Jésus-Christ pour l'anéantir. Tout trait enflammé, si c'est le doute, utilise une promesse ferme du Seigneur pour l'enlever. Si c'est la maladie, avec ton doigt ou ta main, touche la partie et dis-lui de partir incessamment. Parce que ton corps est la maison de Dieu, du Saint-Esprit. Si c'est une accusation, dis-lui, mon Seigneur est fidèle. Son sang m'a lavé de ce péché il y a longtemps. Je le refuse. Je refuse ces accusations. Je les annule avec le sang de Jésus. Dis-le, sois libre. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison maintenant. Si c'est le découragement, hier avec Pasteur Domoro, nous avons vu dans Jérémie, le Seigneur dit, il te donne de te relever. Il te fait tenir debout. Il te remet sur tes pieds. Et ces moments, tu as des témoignages. Tu as des témoignages avant la fin de ces moments. Père, je te bénis et je t'adore pour cet enseignement que nous avons commencé. Merci de ce que tes enfants qui ont été criblés depuis le début de ces moments ont reçu ta parole pour être délivrés, continuer pour voir ta fidélité. Seigneur, je prie que tu apportes la guérison spirituelle, la guérison mentale, la guérison morale, la guérison physique. Je réclame ton sang dans la vie de chaque membre, de tous ceux qui ont suivi cet enseignement, pour les guérir. Et la joie du Saint-Esprit remplit ta vie, l'assurance que le Seigneur t'écoute et t'exauce toujours. Seigneur, merci. Merci. Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Il est là, il t'attend. Toi-même, ce n'est pas flèche enflammée, mais l'ennemi vient, il te lie, il te ligote.
vis-à-vis même, le Seigneur veut te délivrer. Dis avec moi, Père, je prends la décision aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur à ton esprit pour introniser Jésus en moi. J'ai vécu comme je voulais. Pardonne-moi, Père. Merci pour Jésus, ton Fils, qui est venu mourir à la croix pour moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. C'est une décision personnelle et vraie. Comme mon Seigneur, mon propriétaire, mon Sauveur et mon Dieu. Merci de te manifester à moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour tous vos besoins spirituels, nous sommes là, l'Église Baptiste Philadelphie de Cocody-Angré, Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous contacter par les numéros qui passent sur l'écran et nous allons vous aider. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous venons de recevoir cet enseignement. Et notre Dieu est fidèle et nous donne la nourriture appropriée pour nous communiquer la guérison. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur parce que nous avons passé un temps dans sa présence. Le groupe musical va donner un cantique. On va laisser la place à notre pasteur pour la prière finale. On va d'abord prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci parce que tu viens de mettre à nu ces secrets. Tu viens de me communiquer, Seigneur, cette connaissance-là. Le Seigneur, dans sa parole, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous voulons connaître cette vérité-là. Nous allons recevoir cette information. Et nous sommes rassurés. Je suis rassuré que cette vérité-là nous affranchit pour une délivrance totale. Parce que notre Dieu est au contrôle. Seigneur, merci. Parce que par ta parole, nous recevons la guérison au nom de Jésus. Amen. Nous allons donner un cantique. On va laisser la place. Pasteur pour la prière finale. J'ai l'assurance de mon salut. Oui. À la présence. Confesse ces paroles Du en Seigneur chantant ce cantique avec le groupe musical. Son sang m'a lavé, Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint et l'Esprit Saint m'a régénéré. régénéré. Oui, j'ai l'assurance de mon salut. De mon salut, À la
place mon pasteur pour pouvoir faire la prière finale, toujours dans la position. Nous sommes debout et le pasteur vient pour la prière finale. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement et ce culte. Et nous allons donc vous encourager de prendre à cœur ce que vous avez reçu. Sans révélation, il n'y a pas de bénédiction. Et la bénédiction vient quand la révélation est mise en pratique. Prions. Notre Dieu, notre roi, je vais encore te dire merci. Merci pour ce culte de ce jour. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as envoyée. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Merci pour le ministère de ta parole dans la vie de tes enfants, de tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Merci pour les délivrances, les guérisons. Au nom de Jésus-Christ, que la face du Seigneur brille sur toi et que tu fasses des exploits avec le Seigneur et que la joie et la paix du Seigneur soient ta force. Cette semaine est une semaine de victoire, une semaine où tu obtiens des témoignages à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.